La mélodie des ombres. Je n'ai jamais cru aux histoires de famille, mais cette nuit, quelque chose a changé. Je croyais que la vieille boîte à musique de ma grand-mère était cassée, une relique silencieuse posée sur l'étagère de mon minuscule appartement parisien. Pourtant, à 3h17 précise, alors que la ville semblait retenir son souffle, une mélodie inconnue s'est élevée de la boîte, lente et dissonante, comme un appel qu'on ne peut ignorer. Ce n'était pas la berceuse familière dont je me souvenais enfant, c'était autre chose, quelque chose d'étrangement vivant. J'ai d'abord pensé à un rêve ou à un courant d'air ayant bougé le couvercle, mais la boîte était pourtant restée fermée. Intrigué, j'ai cherché la clé, que ma grand-mère gardait toujours cachée, mais je ne l'ai pas trouvée. La mélodie continuait, chaque note semblait vibrer dans l'air glacial de la pièce, s'infiltrant dans mes os. J'ai alors remarqué que mon reflet dans la vitre semblait décalé, comme si quelqu'un d'autre écoutait à mes côtés, immobile dans l'ombre. En fouillant dans les papiers de ma grand-mère, je suis tombé sur une vieille photo d'elle, jeune, debout devant un puits, la boîte à musique à la main. Derrière elle, une silhouette floue, presque effacée, paraissait tendre la main vers la boîte. Au dos, une phrase griffonnée, « N'écoute jamais la deuxième mélodie ». Mon cœur s'est mis à battre plus fort tandis que la mélodie s'accélérait, les notes s'entrechoquant comme des murmures pressés. Soudain, la boîte s'est ouverte d'elle-même, laissant échapper un souffle glacé. Mon reflet s'est figé, puis m'a souri d'un sourire qui n'était pas le mien. Je me suis senti aspiré, incapable de détourner le regard. Maintenant, je comprends, la deuxième mélodie n'est pas faite pour les vivants. Si vous trouvez une boîte à musique silencieuse, ne soyez jamais là quand elle décidera de rejouer.